Béni soit le Seigneur, nous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Joli, ça va? Tu vois à la fin, hein? Ok. Dieu est infiniment bon. Ce matin, ça va être le même message qui a été donné aussi au premier culte, afin que vous ayez la même nourriture. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur s'intitule « Qui tire profit de ta vie ?» C'est une question en fait, c'est une interrogation. Qui tire profit de ta vie? Ou on pourrait aussi dire, qui est assis sur ta vie? Qui? Le tout, et je le répéterai toujours, parce que la répétition est la mère de l'enseignement. Venir à l'église, c'est une chose. Prier à la maison, c'est une chose. C'est bien. Lire la Bible, c'est bien. Mais il est important d'avoir les fruits. Jésus lui-même nous parle des fruits de l'esprit. Il faut peut-être vérifier ce que va. Donc, Jésus lui-même nous parle des fruits. Donc, vous voyez, en fait, et il y a une parabole où Jésus dit que, je pense que dans cette parabole, il est question donc de quelqu'un qui, donc on va dire un jardinier qui avait planté un ensemble d'arbres fruitiers. Alors, arrivé à la saison, donc des fruits, quand il arrive, il constate que il n'y a aucun fruit sur le fameux ou les fameux arbres fruitiers. Alors, la conséquence qui devait s'ensuivre, c'était en fait tout simplement de couper cet arbre. C'est pour dire en fait que on peut aussi dire que notre vie chrétienne, je dois être satisfait de ma vie. Je dois être satisfait de mon engagement en Christ. Je dois voir les fruits de ma consécration, de ma sanctification, de mon engagement, de ma détermination à marcher avec Jésus. Je dois expérimenter quelque chose. Christ, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement juste un message, mais c'est une expérience. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi il faut savoir se poser des questions. Vous ne pouvez pas mener une vie sans vous interroger. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi je n'arrive plus à prier? Ou pourquoi, malgré toutes les prières que je fais, pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi tel domaine de ma vie est bloqué? Pourquoi? Ne sombrez jamais dans le type de réflexion du genre Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. 30 ans, Dieu fera. 35 ans, Dieu fera. 40 ans, Dieu fera. 50 ans, Dieu fera. 70 ans, Dieu fera. Mais, la réalité, c'est qu'en fait, tu te rapproches du départ. C'est vrai qu'il y a d'autres bénédictions au ciel qui attendent. Il n'y a pas de souci. Mais sur la tête, on va attendre quelque chose. On se pose toujours des questions.
Josué, c'est-à-dire que lorsque Josué, il venait de vivre une expérience glorieuse avec la destruction des murs de Jéricho. Jéricho qui était une ville barricadée et armée, barricadée. Une ville imprenable. Mais l'armée d'Israël, rien qu'avec les cris, c'est-à-dire les orientations que Dieu avait données à Israël, à Josué, ils ont réussi en fait à faire tomber les murs de Jéricho, rien qu'avec la prière. Alléluia. Et quelques semaines plus tard, une petite ville qui n'était pas aussi fortifiée que Jéricho, au point où en fait Josué ne trouva pas utile d'envoyer toute l'armée pour aller conquérir cette ville. Mais la Bible nous dit qu'ils eurent une défaite cuisante, il y eut des morts. Jéricho, plutôt Josué n'est pas resté sensible à cela, il n'a pas dit bon, c'est pas grave. On a eu juste peut-être 10 morts, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est la guerre. Hein. Dans la guerre, il y a toujours des victoires, il y a toujours des personnes qui perdent leur vie, c'est pas grave. La prochaine bataille, on l'aura. Non! Sur place, Josué est allé chercher la face de Dieu. Il s'est posé des questions. C'est en se posant des questions, quand il est allé vers Dieu, Dieu lui a dit l'histoire que tu as, l'échec que tu as là. En fait, le fait que tu aies eu des morts et que vous n'avez pas pu prendre la vie, il y a quelqu'un qui a péché. Le péché est dans Israël. Et c'est là que Dieu va donner une stratégie à Josué pour découvrir le péché vient d'où. Et ils découvriront que c'était Akan qui avait touché à l'interdit. Il avait vu des lingots d'or à Jéricho, alors que tout devait être voué à interdit. Donc, Akan va prendre le lingot d'or, il va le cacher, et c'est comme ça que la malédiction s'était retrouvée dans tout Israël, et ils ne pouvaient plus être vainqueurs de leurs ennemis. Qu'est-ce qui avait favorisé cela? C'est parce que Jésus s'est posé des questions. Il y a peu de chrétiens qui se posent encore des questions sur leur vie, sur ce qui leur arrive. Il y en a peu. C'est pourquoi aujourd'hui c'est une question qui tire profit de ta vie, qui tire profit de ta vie. Qui est assis sur ta vie? Qui? Exode 19, verset, plutôt Exode 1, verset 9 à 14, nous allons lire la parole de Dieu. Là, je vais quand même demander à la lectrice internationale de nous lire ça. Je n'ai pas continué, mais là, quand même, tu vas économiser ma voix. Parce que c'est mon culte. Exode 1, verset 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Amen. Bien aimé, l'histoire d'Israël ici peut ressembler à l'histoire de quelqu'un dans cette salle, peut ressembler à l'histoire de quelqu'un dans ton quartier, dans ta maison,
peut ressembler à l'histoire de quelqu'un dans la Bible de Libreville, peut ressembler à l'histoire de quelqu'un dans ce pays, ou même au-delà de ce pays. De quoi est-il question? Israël se retrouve en fait en Égypte parce que leur aïeux, Joseph, fut premier ministre. Alors Israël bénéficiait de toutes les grâces possibles puisque Joseph avait favorisé le redressement de l'économie d'Israël, en même temps empêché Israël de sombrer dans une crise économique qui pouvait faire perdre à Israël sa puissance économique et son rôle de premier plan en ce temps-là, dans cette contrée. Alors, Israël jouissait de toutes les grâces, de toutes les faveurs, et j'en passe. Les générations passèrent. Une nouvelle génération vint. Le pharaon qui régnait, qui prit le règne de l'Égypte en ce temps-là, ne connut point Joseph. C'était de l'histoire ancienne pour lui. Israël avait prospéré et c'est Pharaon qui s'exprime au verset 9. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Je disais au premier culte. Écoutez, Israël vit au milieu des Égyptiens. On va dire qu'ils partagent presque la même vie. Ils vont dans les mêmes magasins. Ils sont dans la même entreprise. En fait, c'était devenu pratiquement une même nation. Mais Israël ne savait pas que leur prospérité suscitait de la jalousie dans les cœurs des Égyptiens. Au point où cela est arrivé jusqu'à qui? Jusqu'à Pharaon, jusqu'au roi. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans les cœurs de plusieurs personnes autour de vous. C'est pourquoi parfois il y a des succès. Vous remarquerez, le plus grand mal aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes prennent leur vie et mettent ça dans Facebook. Ils prennent leur succès, mettent ça dans Facebook. Ils prennent même leurs échecs, mettent ça dans Facebook. C'est bien quand cela est lu par quelqu'un qui t'aime. Mais quand c'est lu par quelqu'un qui ne t'aime pas, où c'est vu? Déjà, tu lui présentes déjà ta photo. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'occasion d'être en contact avec toi, mais toi-même tu lui transfères sa photo, ta photo plutôt. Tu as reçu un diplôme, toi-même tu lui donnes déjà ton diplôme. Tu dis, attends, prends. Il va, il photocopie ton diplôme, puisque c'est dans Fès. Il photocopie. Et il est libre de l'amener là où il veut faire un nouveau-né. Il est dans Fès. Il prend la photo. C'est toi-même qui lui livre l'enfant. Et que toute ta vie, tu la leur livres. C'est pourquoi vous allez remarquer que ça fait un bon bout de temps, je ne suis plus là. C'est juste pour envoyer l'évangile. L'évangile, la parole de Dieu. Mais ma vie privée. Au début, quand ça m'est arrivé là, c'était la mode. Mais quand l'esprit m'a interpellé, j'ai compris que non, c'est pas bon. Il y a un piège dans cette histoire. Un piège. Juste pour la propagation de l'évangile, c'est tout. Mais autre chose là, never. Jamais. Si encore on était
tous au ciel, il n'y aurait pas de problème. Si Facebook est au ciel, il n'y a pas de problème. Parce que là, tout le monde est bon. Mais sur la terre, est-ce que tout le monde est bon? Voici en fait des gens, un peuple. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils font des festivals ensemble, ils font des pique-niques. Est-ce que les pique-niques existent encore aujourd'hui? Ça existe encore. Hein? Vous appelez ça maintenant barbecue maintenant? Hein? Ça existe, hein? Ah, d'accord. Donc, ça que les gens me disent que nous-mêmes là maintenant, parfois, on sait que ces pique-niques existent. Ça ne veut pas dire que c'est un péché d'aller pique-niquer, c'est pas ce que je veux dire. Donc, ils pique-niquaient ensemble, ils organisaient des fêtes ensemble, ils s'invitaient, ils se connaissaient. Mais entre-temps, dans leur cœur, ils étaient jaloux de la stabilité. Ils étaient jaloux de la montée, on va dire, de la réussite dans les études. Ils étaient jaloux, en fait, de la gloire qui émanait des enfants d'Israël. Amen. Amen. La question qu'on peut se poser, ou que tu peux te poser, tu sais, quand on est jaloux de quelqu'un, ça ne se dit jamais sur le visage de qui c'est jaloux de toi. Non, ça ne dit jamais. Mais parfois, il peut y avoir des petits clics. Quand tu as une mère sensible ou un père sensible, ou si toi tu es très sensible, quand tu reparles, tu te dis, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Mais pourquoi il m'a donné cette parole? Et puis, bon, parfois, en fait, c'est l'esprit qui t'interpelle. Et puis, on te dit, bon, ok, ça va. Bon, ça va. Pourquoi je m'appelle là-dessus? Alors que Dieu vient de t'interpeller pour te dire, fais attention à cette personne. C'est sa manière de parler. Non, non, non. Non, non. Non, je plaisantais seulement. Dans les plaisanteries, il y a des vérités qui sortent dans les plaisanteries. Bien aimé, le complot ici, il dit au verset 10, allons, montrons-nous habiles à qui à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Donc, évitons qu'ils augmentent en nombre. Parce que le nombre, c'est une puissance. Ce qui a aidé la Chine aujourd'hui à se hisser au rang, pratiquement, c'est la deuxième puissance économique, mais dans les coulisses, ils sont devenus la première puissance économique. Mais il faut dire aussi que le nombre a beaucoup joué. C'est quand même plus des milliards. C'est quand même plus des milliards. Donc c'est pour dire que ce qui fait la force, ce qui fera ta force, c'est aussi le nombre. Le nombre, c'est pourquoi vous là qui, la nouvelle génération peut devenir, hein, il faut faire beaucoup d'enfants, ça. On va commencer. Il y a au moins 6. Hein, Carmel. Vous avez dit cela. Non, il y a la puissance dans le nombre. Est-ce que vous comprenez? Il y a la puissance dans le nombre. Bon, ça on en parle. Il dit, montrons, empêchons qu'il n'augmente en nombre. Mais regardez comment la sorcellerie travaille. La sorcellerie travaille de manière à faire en sorte qu'il y ait les myomes dans les ventres des filles. Comment on comprend qu'une fille qui ne connaît pas d'homme va avoir des myomes dans le ventre? À l'époque, c'était des mamans qui avaient déjà fini leur vie. Il y avait des myomes. Aujourd'hui, chez une fille, 20 quelques myomes, 30. Et le diable qui est malin la seconde dimanche parce que tu ne connais pas l'homme. Qui t'a dit que parce qu'on ne connaît pas l'homme, on va avoir les myomes dans le ventre? Ça n'a rien à voir. Ce sont des plans diaboliques, des plans sorcellaires. Jésus qui a créé le corps et qui sait qu'un corps qui n'est pas maintenant de parler avec un homme ou avec une femme, vous allez raconter des histoires pour pousser plutôt les gens au péché. Ce sont des plans pour empêcher tout simplement qu'il y ait ce qu'on va appeler quoi? Croissance numérique sur le plan familial par rapport au pays. Comme un pays qui depuis là
Quand j'étais à l'école, 2 millions. J'ai fini l'école, 2 millions. Jésus va revenir, 2 millions. Ah! Même le gars au Sougou qui vient de faire, on va encore dire, il n'ajoute même pas 2 millions, 2 millions. Bon, bref. Il faut régler ça de l'autre côté là. Mais il faut quand même comprendre que lorsque le nombre, lorsqu'on est faible numériquement, en fait, je vais réutiliser le même mot, c'est un problème en fait, c'est une faiblesse. Il n'est pas facile d'envahir un village quand il y a plein de monde. Mais quand il est minoritaire, c'est facile d'envahir cette maison. Et les Égyptiens, en fait ici, complotent, mettent un plan. Quels sont les Égyptiens de ton quartier? Quels sont les Égyptiens de ta famille? Quels sont les Égyptiens dans le pays qui complotent pour que tu ne croisses pas, mais pour que tu diminues? Que tu diminues en affaires, que tu diminues dans tes capacités à travailler, que tu diminues en énergie, que tu diminues en tout. Qu'est-ce qui se complote? Et arrive au verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Ils ont réussi à mettre leur plan pour que le peuple ne puisse plus être un peuple productif. Productif pour eux-mêmes. Ils vont faire en sorte que le peuple devienne productif pour eux. Attends, vous pensez qu'attends, Yannick, lève-toi. Là, tu as encore ajouté un truc en plus, là. Lève le chapeau. Elle est où? Elle n'est pas là. Ah, là, tu as encore donné fort. Là. Ok. C'est l'exemple que je prends. Comment comprendre? Je ne veux pas dire que c'est ce qu'il dit. Par exemple, il a 300 000 de salaire ou 400 000. Je prends l'exemple comme ça. Il a travaillé dur tout le mois. Il donne des cours privés ici et là pour essayer d'amender tout. Et c'est quand il reçoit les 400 000, quand il va récupérer son salaire, et c'est là qu'il y a de mauvaises nouvelles qui parviennent. Et au lieu de s'occuper de ça, donc il y a de son budget habituel, il est obligé de faire sortir. Et ce n'est pas seulement un seul mois, c'est tous les mois comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spirituellement parlant, il y a quelqu'un qui a fait de lui, en fait, un esclave. Il ne travaille plus pour lui, mais il travaille maintenant pour quelqu'un d'autre. Mais dans le plan naturel, l'argent va devoir intervenir pour répondre au cas de maladie, au cas de décès, à toutes les urgences ou à toutes sortes d'imprévus qui surviennent dans son environnement immédiat. Mais cependant, il n'est plus capable de payer le loyer, il ne va plus être capable de supporter les études de ses enfants, il ne va même plus être capable en fait de répondre au quotidien. Même manger à la maison devient compliqué. On l'a introduit dans une autre, c'est-à-dire qu'il est introduit dans quelle dimension? Celle de travailler pour d'autres. Donc vous remarquez, il y a des fonctionnaires, c'est parce que vous avez voir ça, des fonctionnaires qui en fait on dit que la personne à chaque fin du mois, en fait c'est une personne qui a un salaire même de 500 000. Mais quand vous voyez la manière dont elle est vêtue, dites que la personne a 500 000. Oui, mais en vérité c'est un esclave. Il y a quelqu'un qui s'est assis sur son étoile
l'étoile de la brillance, on va dire ça comme ça. Parce que chacun d'entre nous, Dieu nous a envoyés sur terre, en fait, nous libérons une forme d'étoile, une brillance, pourrais-je dire. Et c'est ça que les Égyptiens ont fait. Ils ont fait d'Israël, ils avaient fait d'Israël un peuple qui devait maintenant en fait travailler pour eux. Tu penses que tu travailles pour toi-même, alors que tu ne travailles pas pour toi. Tu penses que tu étudies pour toi. Tu as étudié toute l'année, tu as étudié, tu as bossé comme on dit. Le jour de l'examen, tu arrives, tout est noir dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vers les 15 dernières minutes que tu te souviens maintenant de tout ce que tu as étudié. Mais entre-temps, il est trop tard. Qui a travaillé avec ton cerveau pendant ces moments-là? Qui a travaillé avec ton intelligence? Ou qui travaille avec l'intelligence de tes enfants? Qui tire profit? Nous sommes dans un monde, c'est-à-dire que c'est pourquoi Jésus a dit soyez prudents comme des serpents. Jésus a dit le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne fais pas violence, c'est compliqué. Tu ne vas pas parler. Amen. Pharaon. Mais bien aimé, la Bible dit, verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils n'étaient plus heureux. Il restait le peuple de l'Alliance, mais il n'était plus heureux. Tu es un homme d'Alliance, tu es une femme d'Alliance, mais est-ce que tu es heureux? La vie en Christ qui va être une vie, en fait, comment dirais-je, une vie de joie, une vie d'engagement, en fait, une vie dans laquelle tu t'épanouis. Et lorsqu'on te voit, ou lorsque tu te vois, tu te dis, hé, ça c'est moi. C'est-à-dire que le miroir te répond même, oui, c'est vraiment toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé. Je vous promets que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit non, je ne crois pas aux histoires de sorcellerie, alors laissez-moi ces histoires-là, c'est que lui-même c'est un sorcier. Soit, un, il est ignorant, soit deux, c'est un sorcier. Comme si quelqu'un te dit, ah, moi, votre histoire de Dieu là, Jésus, tout ça, bon, moi, j'ai pris ça dans le Dieu. En fait, il faut prier pour cette personne. Parce que vous pouvez imaginer, le monde invisible a un impact considérable sur le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ça a un grand impact. C'est pourquoi en fait, l'Égypte, dans ce temps-là, c'était le berceau de la sorcellerie. Attendez, Dieu envoie Moïse. Il dit, va devant Pharaon. Le bâton que j'ai donné, tu vas le jeter devant, tu le jettes devant Pharaon. Ça va, le bâton se transformera en serpent. Moïse, le gars, il s'en va, il est confiant. Il dit que là, vraiment, je vais impressionner Pharaon. Moïse arrive devant Pharaon. Pharaon veut bouder tout ça, les autres, plutôt que Moïse lui donne. Bon, Moïse dit, ok, tu vas voir, je demande à rencontrer Dieu. Il prend son bâton, il jette. Il dit, Aaron, allez, jette le bâton. Le bâton, ça ne change pas dans serpent. Alors on dit, oh, c'est ça. C'est ça, tu as une vision avec ça. Alors, bon, pour la même magicien, c'est la même chose. Ils ont reproduit le même miracle. Ça a avalé celui des magiciens. Mais il a quand même reproduit. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'était le berceau. En fait, l'esclavage
des Égyptiens, plutôt des Israéliens ou des Israélites en Égypte n'était pas seulement un esclavage qui se limitait sur le plan physique, c'était aussi un esclavage dans la dimension spirituelle. Il les avait bloqués aussi dans le plan spirituel. Vous pouvez être, quelqu'un peut dire, mais la personne est esclave, elle est bloquée dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la Bible déclare, il n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est descendu aux enfers et il est allé délivrer quoi? Les captifs. Qui? Les esclaves. Parce qu'un captif est un esclave. Amen. Qui est assis? Qui tire profit de ton travail? Qui tire profit de tes études? Qui tire profit de tes affaires? Qui tire profit de ta famille? Qui tire profit? Regardez comment l'Occident tire profit du continent africain. Le continent africain est un continent extrêmement riche. C'est le continent le plus riche de toute la terre. Le continent africain. Mais regardez comment des pays riches, malheureusement, ont une population pauvre. Les 3/4 de la population sont pauvres. Nous-mêmes, ceux qui y a des richesses, on a des richesses. Il n'y a pas d'indemnité de chômage. Mais eux là-bas, chez eux, il n'y a pas de richesses. Ils ont des indemnités de chômage pour ceux qui n'ont pas, qui sont en quête d'emploi. On appelle ça la vraie sorcellerie. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est la sorcellerie. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas un homme qui peut changer ça. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut changer la situation de notre continent, de nos pays. Il n'y a que la puissance de Dieu. Aucun politicien ne peut changer ça. Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. Et c'est ce que l'Égypte avait fait des Israélites. L'esclavage. Travailler pas pour soi-même, mais pour les autres. Aujourd'hui, ce qui reste un peu de cet esclavage, ce sont les sites touristiques qu'on appelle les pyramides. Je vais tellement parler que le mot même me commence à... Les pyramides d'Égypte. Les endroits touristiques aujourd'hui. Mais même les bénéfices de ce tourisme-là. Est-ce que les Israéliens, les descendants de ceux qui ont bâti ça, ils reçoivent ces primes-là? Non. Ça va comment? Quand quelqu'un est assis, comment savoir que quelqu'un est assis sur un domaine de ta vie? C'est lorsque tu constates que tu fournis des efforts, mais tu ne reçois pas. C'est-à-dire que tes efforts ne sont pas en fait à la hauteur du rendement de ce que tu dois recevoir. Est-ce que vous comprenez cela? Tu bosses. Arrivé maintenant au moment de voir, tu te rends compte que tu as bossé, mais au lieu d'avoir 18, tu te retrouves avec un 8. Parce que c'est différent quand la personne est paresseuse. Quand la personne est paresseuse, en fait, c'est la paresse qui a fait ça. Tu travailles, tu vas réussir. Mais l'enfant travaille, il bosse, il étudie. Mais quand il arrive, 8. Il y a quelqu'un qui est assez sûr des études. Et ça, il ne faut pas regarder avec les yeux. Il n'y a pas de problème. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu ne connais pas l'origine. Tu ne peux pas com
C'est pourquoi la connaissance est importante. Et les pays fonctionnent avec ce qu'on appelle le système de renseignement. Pour facilement démanteler les plans et les complots qui peuvent être faits contre la sécurité du pays. Tu dois aussi avoir ce qu'on appelle système de renseignement pour ta propre vie, ta propre maison. Et tout ce qui gravite autour de toi. Mais ton système de renseignement, c'est la connaissance. C'est le Saint-Esprit. Amen. Ils leur rendirent la vie amère, verset 14, par des rues de travaux en argile en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des hommes, il y a des esprits, c'est-à-dire qu'il y a des organisations occultes dans ce monde qui, c'est-à-dire dans leur programme, c'est te rendre la vie dure, te rendre la vie amère. C'est ça en fait. Amen. C'est ça. Te rendre la vie dure. Faire en sorte que tu ne sois pas heureux, que tu repartes dans le monde, que tu dises et puis que je sois même dans les soirs où on dit Seigneur, Seigneur, je suis moi-même rien du tout. Au moins, quand j'étais de l'autre côté là-bas, mon petit ami, c'est lui qui payait même ma maison, moi qui était même quand même meilleur. En vérité, il faut comprendre que c'est un plan de rétrogradation pour le retour à l'esclavage définitif qui est mis en place. C'est pourquoi il faut combattre. C'est dans le combat